Le séjour de Hakim Ziyech à Galatasaray semble avoir atteint un point de non-retour. L'international marocain, arrivé à Istanbul en juin 2023 en provenance de Chelsea, ne cache plus son mécontentement à l'égard du club turc et surtout de l'entraîneur Okan Buruk. Dans de récentes déclarations, l'ancien joueur de l'Ajax n'a pas caché son intention de quitter le club lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernale. Hakim Ziyech n'a pas hésité à montrer sa frustration face à la situation actuelle dans une récente interview accordée à un média turc. « J'ai dit au conseil d'administration que je partirai en janvier. Je ne veux pas rester dans ce club, encore moins sous les ordres d'un entraîneur aussi mauvais qu'Okan Buruk », a déclaré le joueur, indiquant clairement que sa relation avec l'entraîneur était complètement rompue et qu'il souhaitait quitter le club ottoman. Alors qu'il avait été accueilli avec enthousiasme à son arrivée au club, la situation a radicalement changé. Le joueur de 31 ans a indiqué qu'il regrettait d'avoir signé à Galatasaray et qu'il ne s'intéressait pas à l'avenir de l'équipe. « Je ne veux plus être dérangé, je veux juste qu'il respecte ma décision de partir. » Le départ de Hakim Ziyech en janvier semble imminent, dans une ambiance raréfiée qui complique toute possibilité de réconciliation. Le défenseur du FC Barcelone Eric Garcia est devenu une cible pour Chelsea et Newcastle United, qui cherchent à renforcer leurs équipes pour les saisons à venir. Les deux clubs de Premier League considèrent l'international espagnol comme un joueur clé pour renforcer leur ligne défensive. Le Barça, pour sa part, serait prêt à négocier son départ pour un montant d'environ 25 millions d'euros. Eric Garcia, qui a précédemment joué pour Manchester City, a prouvé qu'il était un joueur polyvalent capable de jouer en défense centrale, en défense complète ou même dans un rôle plus avancé en tant que milieu de terrain défensif. Cette flexibilité tactique le rend intéressant pour des équipes comme Chelsea, qui ont besoin de renouveler leur ligne arrière après les hauts et les bas de joueurs comme Axel Disasi et Benoît Badiachil. Newcastle, quant à lui, est à la recherche de profondeur et de qualité pour renforcer une défense qui a montré des faiblesses à des moments clés. Chelsea, en particulier, a besoin d'un défenseur capable d'offrir une sécurité et des perspectives à long terme, tandis que Newcastle est à la recherche d'un joueur qui lui permettra de rivaliser au plus haut niveau en Europe. Dans ce contexte, le Barça pourrait envisager favorablement la vente d'Eric Garcia, compte tenu des difficultés financières auxquelles le club est confronté. Le Paris Saint-Germain a fait de Matheus Cunha, l'attaquant brésilien de Wolverhampton, l'une de ses priorités pour le prochain mercato hivernal, à la demande de Luis Enrique. Le club français, à la recherche d'un attaquant polyvalent pour rehausser le niveau de son effectif, voit en Matheus Cunha une option idéale pour couvrir ses besoins offensifs. Matheus Cunha, âgé de 25 ans, a prouvé sa valeur en Premier League depuis son arrivée à Wolverhampton. Initialement prêté par l'Atlético Madrid, ses performances ont convaincu les Wolves de le recruter définitivement. Bien que l'équipe soit en difficulté au classement, l'attaquant brésilien a été une lueur d'espoir, accumulant un nombre remarquable de buts et de passes décisives au cours de la campagne actuelle. L'intérêt du Paris Saint-Germain répond à la nécessité de restructurer son attaque après le départ de Kylian Mbappé et les performances irrégulières de Randal Kolo Muani. Arsenal, quant à lui, cherche à renforcer sa ligne d'attaque après le manque de régularité de Gabriel Jesus. Les deux clubs sont conscients de l'impact que Matheus Cunha pourrait avoir sur leurs aspirations sportives et sont désireux de se disputer sa signature. Avec Wolverhampton confronté à une bataille potentielle pour conserver son joueur vedette, la fenêtre de transfert de janvier promet d'être intense. Pep Guardiola a fait une demande urgente à Manchester City pour Joshua Kimmich lors de la fenêtre de transfert hivernale, car il cherche un remplaçant immédiat à Rodri, qui est mis à l'écart pour le reste de la saison en raison d'une grave blessure. L'entraîneur espagnol considère le milieu de terrain du Bayern Munich comme une solution clé pour maintenir l'équilibre de l'équipe et continuer à rivaliser au plus haut niveau. L'international allemand de 29 ans est réputé pour sa polyvalence, excellent à la fois comme milieu défensif et comme arrière droit. Ses qualités, associées à son expérience et à son leadership, font de lui une cible prioritaire pour Pep Guardiola. Le contrat de Joshua Kimmich avec le Bayern Munich expire à la fin de la saison en cours, ce qui pourrait faciliter son départ si les Bavarois ne le renouvellent pas avant janvier. Outre l'intérêt de Manchester City, le FC Barcelone a également jeté son dévolu sur le joueur. Pour Pep Guardiola, Joshua Kimmich pourrait non seulement pallier l'absence de Rodri, mais aussi jouer un rôle important dans les transitions offensives et défensives de l'équipe. La bataille pour recruter Joshua Kimmich promet d'être l'une des plus grandes histoires du prochain mercato hivernal, Manchester City étant en tête de la course grâce à l'insistance de Pep Guardiola et à la possibilité de lui offrir un projet ambitieux en Premier League. Le Bayern Munich a reconfiguré sa stratégie pour la fenêtre de transfert de l'été 2025. Florian Wirtz, leur principale ambition, semble hors de portée. Selon des sources proches du joueur du Bayer Leverkusen, il ne reste plus que des détails pour qu'il signe un renouvellement jusqu'en 2028, ce qui oblige le club bavarois à chercher des alternatives.
Xavi Simons, un milieu de terrain néerlandais de 21 ans qui joue pour le Paris Saint-Germain mais qui est actuellement prêté au RB Leipzig, a été choisi pour prendre sa place. Xavi Simons brille en Bundesliga et s'impose comme l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe. Sa capacité à déséquilibrer l'attaque et ses talents de meneur de jeu en font une cible de haut niveau pour le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain, cependant, ne le laissera pas partir facilement. Selon The Athletic, le club parisien aurait fixé un prix de 80 millions d'euros pour le joueur, un montant que les Allemands sont prêts à négocier pour conclure l'affaire. L'un des facteurs à prendre en compte est l'état de santé de Xavi Simons. Le 23 octobre, le joueur a subi une blessure au ligament de la cheville gauche qui l'a tenu à l'écart. Il devrait toutefois revenir rapidement, peut-être même pour le match de cette semaine contre le Bayern Munich, où il pourrait montrer pourquoi il est dans le collimateur des géants allemands. Benjamin Sesko est dans le collimateur de 3 géants de la Premier League. Chelsea, Arsenal et Manchester United sont tous intéressés par l'attaquant slovène du RB Leipzig, évalué à 80 millions d'euros, pour renforcer leurs effectifs avant la prochaine période de transfert. Benjamin Sesko, âgé de 21 ans, s'est révélé être un joueur clé du RB Leipzig grâce à son sens du but et à son impact sur le jeu offensif. Son talent n'est pas passé inaperçu et plusieurs grands clubs européens voient en lui un joueur capable de faire la différence. Cependant, son prix élevé et l'importance du joueur pour le club allemand compliquent un éventuel départ lors de la fenêtre de transfert hivernale. Chelsea, qui a manifesté de sérieuses intentions de s'attacher ses services, cherche à ajouter une autre option offensive pour compléter Nicolas Jackson. Arsenal, quant à lui, a besoin d'un attaquant capable de rivaliser avec Gabriel Jesus, qui n'a pas réussi à atteindre la régularité espérée en termes de buts. De son côté, Manchester United, en proie à l'incertitude sur le front de l'attaque, voit en Benjamin Sesko l'occasion de rajeunir et de dynamiser son attaque. Le RB Leipzig reste déterminé à conserver son joueur vedette, conscient de l'impact que son départ aurait sur sa quête de but cette saison. Avec 3 grands clubs désireux d'obtenir sa signature, l'avenir de Benjamin Sesko sera l'un des principaux enjeux de la prochaine fenêtre de transfert, où son transfert vers le championnat le plus médiatisé du monde pourrait être défini. Aurélien Tchouaméni traverse une période difficile au Real Madrid. Le milieu de terrain français, arrivé au club comme l'un des grands paris pour renforcer l'entrejeu, n'a pas réussi à gagner le soutien d'une base de supporters qui commence à s'interroger sur ses performances. Bien que Carlo Ancelotti ait maintenu sa confiance dans le jeune joueur, les performances du Français au cours des derniers mois sont loin de répondre aux attentes placées en lui après sa signature. L'ancien joueur de Monaco n'a pas été en mesure d'être l'élément décisif dont l'équipe a besoin au milieu de terrain. Son irrégularité, aussi bien dans la récupération du ballon que dans la sortie de l'arrière, a tiré la sonnette d'alarme dans un club qui n'est pas habituellement patient avec ceux qui ne répondent pas au niveau élevé exigé au Santiago Bernabéu. De plus, la comparaison avec d'autres milieux de terrain de référence, comme Luka Modric ou Eduardo Camavinga, a augmenté la pression sur Aurélien Tchouaméni, dont l'impact sur le jeu a été limité. Malgré la baisse de forme du joueur, Ancelotti a essayé de le protéger publiquement, en précisant qu'il restait un élément important de ses plans. Cependant, on sait au sein du vestiaire que le Real Madrid n'exclut pas d'écouter les offres si le joueur ne parvient pas à redresser la situation. Les rumeurs d'un éventuel transfert commencent à prendre de l'ampleur, surtout si le club pense pouvoir récupérer une partie de l'investissement consenti pour sa signature. L'avenir de Tchouaméni pourrait être défini dans les prochains mois, selon qu'il parviendra ou non à retrouver le niveau qui lui a permis d'être considéré comme l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain du football européen.